Chers internautes, bonjour. Le veilleur non silencieux pour vous. Aujourd'hui, sur un sujet dont je voulais vous parler depuis un certain temps, qui est la différence entre la méditation et la prière. Car très souvent, les gens qui me disent oui, j'aime bien me recueillir dans tel endroit pour méditer. Et quand je leur demande ce qu'ils font comme méditation, en réalité, ils prient. Alors, quelle est la différence entre une prière et la méditation? C'est que une prière est plutôt un vœu, une requête adressée à une autorité supérieure qu'on s'imagine vaguement. Ça peut être Dieu, ça peut être des anges gardiens, ça peut être des guides spirituels, ça peut être des prophètes. Quoi qu'il en soit, c'est en général plutôt un souhait qu'on adresse à des entités qu'on considère comme spirituelles et bénéfiques. Et ce souhait, en général, est plutôt de type égoïste, c'est-à-dire que touche à nous-mêmes, notre famille, nos proches, nos peurs aussi, nos peurs de manquer matériellement, nos peurs de ne pas être à l'abri de la violence, de ce genre de choses. Donc c'est plutôt un souhait, un vœu, une prière, qui peut avoir des résultats et qui peut porter ses fruits si elle n'est pas trop axée sur l'égoïsme, sur l'ego, les demandes personnelles, euh, et surtout si elle est effectuée avec suffisamment de volonté et de ferveur. Et surtout avec beaucoup de régularité, car ce qui compte, c'est la régularité. C'est-à-dire si vous priez tous les jours pour une cause noble, même sans savoir vraiment à qui vous adressez cette prière, et sans savoir vraiment quels vont être les processus qui vont entraîner sa réussite, euh, c'est surtout dans la régularité que vous allez obtenir des résultats. Voilà. Ce qui concerne la méditation, c'est pas du tout le même processus, c'est pas du tout la même chose. Hein. La méditation, c'est quelque chose de complètement dirigé mentalement, et on va diriger son mental supérieur vers quelque chose de précis. Alors, je vous explique comment ça se passe. Donc, en fait, la méditation, avant toute chose, déjà, il faut être relaxé. Il faut savoir se relaxer. Il faut n'avoir plus aucune tension musculaire dans le corps, ni dans le visage. Euh, et ensuite, il faut imaginer son mental supérieur. Alors, évidemment, il faut connaître un petit peu la différence entre le mental inférieur et le mental supérieur. Le mental inférieur est celui qui s'occupe des petites affaires de tous les jours, qui s'occupe de comment vous pouvez gérer au quotidien votre argent, tous vos problèmes, vos petits tracas. C'est ce qui va vous permettre d'analyser, compter, tirer des conclusions. C'est ça votre mental inférieur. Le mental supérieur, c'est pas du tout ça. Le mental supérieur, c'est le mental créateur. C'est celui qui va créer des choses. Alors, euh, c'est celui qui fait appel à vos qualités d'âme, le mental supérieur. C'est grâce au mental supérieur qu'un musicien peut créer de la musique. Euh, c'est grâce au mental supérieur qu'un architecte peut imaginer des structures et ensuite les appliquer matériellement. Voilà, c'est le mental supérieur qui est dans la construction des formes, de la musique, des archétypes. Donc, on a tous en nous cette partie-là plus ou moins développée. J'ai déjà parlé des initiations. Les initiés plus élevés qui ont l'habitude de méditer ont l'habitude de canaliser et de diriger leur mental supérieur. Hein, ils la dirigent par la volonté. Donc il faut une volonté dirigée. Il faut s'entraîner à exercer sa volonté tous les jours. Il faut être tous les jours euh, axé dans la même méditation au moins une semaine, puis passer à un autre sujet la semaine d'après. Voilà. Donc il faut apprendre à entraîner sa volonté, et c'est cette volonté qui va maintenir le mental supérieur créateur dans un sens précis et dans un but précis. C'est la méditation, hein, qu'on appelle le Raja Yoga aussi. Donc, la méditation n'est pas qu'une prière,
elle est plutôt une réflexion avec un mental polarisé dans le but d'obtenir une réponse, et cette réponse doit venir de votre moi supérieur, d'ailleurs de votre âme. Hein. C'est une réponse qui doit venir par intuition, et l'intuition est quelque chose qui vient directement s'appliquer à votre cerveau physique sans passer par le mental analytique, qui est le mental inférieur. Voilà, c'est le but de la méditation. Donc la méditation est vraiment un effort de concentration dirigé. Et pour être concentré de manière dirigée, il faut s'exercer. Car si je vous donne n'importe quel sujet, je vais vous demander de méditer sur une fleur, vous allez devoir imaginer ses tiges, ses épines, ce qui recouvre cette tige, puis ses pétales, puis son pistil, etc., etc., puis son odeur, sa couleur. Vous allez devoir tout, absolument tout, vous imaginer mentalement. Et le temps que vous le fassiez, je peux vous assurer que dans les premiers temps, votre mental va bifurquer vers d'autres choses. Vous allez partir, il va partir. Votre mental va partir. Vous allez commencer à penser à la série télévisée de ce soir, ou au film que vous avez vu la semaine dernière, ou à la voiture que vous avez envie d'acheter, etc., etc., etc. Grâce à la méditation, à la répétition de la méditation, c'est-à-dire tous les jours, tous les matins, au réveil, c'est la première chose que vous devriez faire. On apprend à polariser son mental dans une direction et on apprend à le canaliser et à le discipliner par la même occasion. Et c'est la volonté qui fait ça. L'aspect volonté, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo qui concerne la Trinité. Vous savez qu'il y a dans la Trinité ce qu'on appelle symboliquement le Père, le Fils, le Saint-Esprit. C'est la volonté, le Père. Le Fils, c'est l'aspect amour, sagesse. Et le Saint-Esprit, c'est la mère divine. Donc nous avons tous ces trois aspects en nous, puisque Dieu a créé l'homme à son image. Et là, il s'agit d'exercer son aspect 1, son aspect père, son aspect positif, sa volonté. Savoir que l'homme, l'être humain, a une volonté très faible. Nous sommes des êtres de peu de volonté. Nous vivons la plupart du temps, et là je parle de la grande majorité des humains, comme des automates qui obéissent au plus dominant, comme un troupeau. C'est pas condescendant en disant ça, je ne dénigre pas l'humanité, c'est un constat. Les humains sont très faiblement polarisés dans le mental supérieur et très faiblement volontaires. Ils préfèrent obéir plutôt que de prendre des décisions et de prendre des initiatives. C'est la majorité des êtres humains. Ils préfèrent vivre en esclave que de prendre des risques et d'être libre. La liberté fait peur à beaucoup de gens. Ils préfèrent vivre enchaînés à quelqu'un qui décide pour eux plutôt que de décider par eux-mêmes. Donc, et pourtant, tout le travail de l'humanité consiste à se libérer de ses peurs par sa propre volonté. Donc, exercez votre volonté. Alors, comment méditer? Déjà, il faut se mettre en position confortable, le dos droit, pardon. Donc, si vous êtes dans votre lit, vous venez de vous réveiller, mettez-vous en tailleur, le dos droit, relevez-vous, mettez-vous contre le mur, mettez vos mains, les doigts doivent être soit jointes, soit comme ça. Essayez de faire en sorte que vos deux pieds également s'entrecroisent. Essayez de vous mettre en position, pas du lotus, qui est une position assez difficile à réaliser, mais au moins en tailleur, afin que l'énergie puisse circuler en circuit fermé. Vous allez faire donc un travail de relaxation. Comme vous allez être au réveil, vous ne serez pas spécialement tendu. Donc vous vous mettez en relaxation, vous détendez tous les muscles, en partant du dos, des épaules, de relâcher tout. Il faut vraiment qu'il n'y ait plus aucune tension dans aucun de vos muscles. Et puis à la fin, vous relâchez vos mâchoires et votre langue ne doit pas toucher le palais du haut ni le bas de la bouche. Votre langue doit être au milieu, doit flotter, ne doit y avoir aucune tension à ce niveau-là. Vous essayez de relever et de rentrer légèrement le menton vers l'intérieur. Puis, vous allez commencer à faire un travail d'imagination avec le souffle. Vous allez prendre 3 grandes inspirations. Alors une première. Voilà, ça c'est la première inspiration. En faisant la première inspiration, imaginez par exemple
que votre corps physique est totalement détendu, pardon, et vous pouvez essayer d'imaginer par exemple que vous êtes dans une très belle prairie, magnifique, euh, ou une grotte qui représente votre corps physique avec des joyaux. Essayez de vous imaginer quelque chose de beau, de serein. Puis vous allez prendre une deuxième grande inspiration. Vous allez faire la même chose, vous allez souffler lentement, sans faire d'effort au niveau de la cage thoracique. Ça doit se faire très lentement, sans effort. Et là, vous allez imaginer votre corps émotionnel, vos émotions, comme un lac ou un océan ou une mer. Vous allez l'imaginer complètement calme, comme si c'était une mer d'huile, sans une risée au bord, sans une vaguelette, sans rien du tout. Et vous allez imaginer que vos émotions sont complètement calmes. Et vos émotions sont calmes, votre lac intérieur est calme. Donc vous allez imaginer votre prairie qui correspond à votre corps physique, puis au deuxième souffle, votre corps émotionnel qui est calme, totalement détendu, il n'y a pas une vague sur votre lac intérieur. Puis vous allez prendre votre troisième inspiration, vous allez souffler lentement, et cette fois vous allez imaginer votre mental sous forme d'air. D'accord, on a le solide, la terre qui correspond au physique, l'eau, la mer qui correspond à l'émotionnel, puis l'air qui va correspondre à votre plan mental, l'air qui bouge très vite, un mental qui bouge. Alors vous allez vous imaginer, moi j'ai ma technique personnelle, j'imagine que je suis dans un phare, sur mon océan, sur mon lac, j'ai un phare, et même s'il y a beaucoup d'air, beaucoup de vent autour de ce phare, qui sont les idées qui vont à gauche, à droite, de partout, essayez de rentrer à l'intérieur de ce phare, tout en haut, montez en haut de ce phare, là où il y a la lumière, et mettez-vous à l'intérieur d'une verrière. Et cette verrière vous protège de tous les vents qui sont autour. Vous êtes dans cette verrière, vous ne sentez plus aucune idée qui va venir vous perturber, vous ne sentez plus le vent des idées, vous êtes polarisé dans votre lumière, la lumière du phare. Et cette lumière de phare va éclairer verticalement au-dessus de vous et va chercher à éclairer, va chercher à joindre par sa lumière votre âme qui va être en suspens au-dessus de vous, que vous ne pouvez peut-être pas encore imaginer, mais sachez que tout travail d'imagination créatrice que vous allez faire, votre âme va faire le même pour aller vers vous. Et automatiquement, vous allez construire un pont de lumière, un tunnel de lumière, ce fameux tunnel que les gens voient quand ils meurent. Vous savez, quand ils vivent cette expérience de mort imminente, comme on dit, c'est-à-dire où ils ont été ramenés de la mort par les nouvelles techniques de réanimation. Tous les gens racontent la même chose, qu'ils ont vu ce tunnel de lumière. Ce tunnel de lumière est tout simplement le tunnel de lumière, c'est notre cordelette d'argent qui nous ramène à notre âme. Parce que on est tous faits de la même façon. Donc, essayez d'imaginer ce tunnel de lumière, parce qu'en fait, il y a une différence entre la cordelette d'argent qui nous maintient en vie, grâce à notre âme, et le tunnel et l'antakarana qui est le pont de lumière mentale que l'on doit construire artificiellement, qu'on doit construire nous-mêmes par notre volonté et notre mental dirigé. Donc, une fois que nous avons construit ce pont de lumière mentale, il est définitif. C'est un pont de lumière qui restera à vie. Donc sachez-le, même quand vous mourrez, vous vous réincarnerez, vous aurez encore, ce pont de lumière sera encore actif, car il aura été construit définitivement dans votre corps mental supérieur, qui se réincarnera avec vous dans vos prochaines incarnations. Donc c'est très important de le construire. Soyez patient si vous n'avez pas de résultat immédiatement. Faites ça tous les jours et vous verrez qu'au bout de quelques jours, semaines, mois, n'attendez pas de résultats. Faites les choses, construisez les choses mentalement. Envoyez votre lumière, restez dans votre lumière. Imaginez-vous dans la lumière en train de monter dans ce tunnel de lumière et vous allez rejoindre votre âme que vous pouvez imaginer comme un joyau, comme un vaisseau extraterrestre, comme une soucoupe volante lumineuse. Vous pouvez imaginer comme une étoile, tout ce que vous voulez. Imaginez une lumière dans laquelle vous allez trouver la sérénité, vous allez trouver toutes vos réponses. Et vous allez trouver votre moi, votre vrai moi, votre véritable nature, votre corps de lumière. Une fois que c'est fait, et n'oubliez jamais de faire comme si. C'est en faisant comme si que l'on devient cela. Voilà. C'est-à-dire faites comme si vous étiez votre âme. Et l'âme, qu'est-ce que c'est que l'âme? L'âme va exprimer les qualités
Qualité de l'âme. Les qualités de l'âme sont quoi? La non-violence, la patience, la compassion, le don de soi, le non-égoïsme. C'est tout l'inverse de la prière, où on prie pour soi. Là, on ne va pas prier pour soi, on ne va rien demander pour soi. Lâchez prise. Quand vous êtes dans l'âme, dites-vous toujours que ta volonté soit faite et non la mienne. C'est l'âme qui va décider et non votre personnalité. Faites la distinction, l'âme et votre personnalité. Votre personnalité triple, c'est-à-dire mentale, émotionnelle et physique, est détachée de votre âme. Elle n'est qu'un véhicule pour l'âme. Votre personnalité n'est que la voiture de l'âme pour venir vivre son expérience ici-bas sur Terre. Mais rares sont les gens qui vivent comme des âmes, c'est-à-dire qui expriment les qualités de l'âme sur cette planète, c'est-à-dire les qualités de non-violence, de pacifisme, d'amour universel et inconditionnel, c'est-à-dire qui donne et qui ne demande rien, donc de don de soi, d'altruisme, etc., etc. Ce sont les qualités d'âme. Une fois que vous êtes connecté à cette âme artificiellement et en imagination créatrice, dites-vous intérieurement, moi, l'âme, je m'incarne dans cette triple personnalité en tant que, dites votre nom, votre prénom, et je vais vivre maintenant, penser, agir en tant qu'âme avec les qualités de l'âme. Puis, une fois que c'est fait, alors ça ne doit pas prendre plus de 5 minutes tout ça, hein, entre la respiration, ça ne doit pas prendre plus de 5 minutes, maximum 10 minutes, hein, pour imaginer. Vous devriez au bout d'un moment voir clairement une lumière blanche, blanche légèrement bleutée, et surtout blanche, inondée complètement, hein, vous êtes les yeux fermés, hein, cette lumière va vous inonder complètement comme ça, au bout d'un moment. Vous vous sentirez dans la lumière complètement. C'est la lumière de l'âme, c'est la lumière de votre présence ayam, c'est la lumière de votre corps de lumière qui vient complètement vous adombrer. Donc ça va arriver au bout d'un moment, puisque cette lumière va passer par le centre coronal qui est derrière, donc l'antakarana se construit par ici. Voilà, donc une fois que vous en êtes là, vous en êtes rendu là, essayez de choisir un sujet qui vous tient à cœur, par exemple la famine dans le monde, la pauvreté, l'injuste rétribution de l'argent parmi les êtres humains. Qu'est-ce que l'argent? À quoi peut-il servir pour aider l'humanité à vivre en harmonie, avec des échanges équitables? Essayez de méditer, de trouver une solution à un problème qui vous tient à cœur, mais essayez de trouver une solution en tant qu'âme. Et c'est elle qui va vous donner, c'est votre elle, quand je dis elle, c'est votre vrai moi, votre moi intérieur, qui va vous donner la réponse. Et essayez toujours de ne jamais penser en tant qu'être humain ordinaire. Vous n'êtes pas un mental ordinaire, essayez de penser en tant qu'âme. Puis lorsque vous avez médité sur votre sujet pendant 10 minutes, un quart d'heure, et vous allez voir que c'est très difficile de rester concentré sur un sujet, vous allez lentement revenir à vous, et vous garderez en mémoire que toute la journée qui va passer maintenant devant vous, vous allez la vivre en tant qu'âme incarnée dans votre corps physique, et vous allez essayer de garder à l'esprit que votre âme est toujours là, juste au-dessus de vous, à l'intérieur de vous, elle est dans votre cœur, elle est dans votre conscience ici au niveau du cœur et aussi dans votre cerveau, que tous les mots que vous allez désormais utiliser dans la journée, toutes les pensées que vous allez avoir et les désirs, ne doivent être mus que par les intentions de l'âme. Vous allez essayer de faire ça, et une fois que ceci est fait, le soir, au moment de vous coucher, vous allez faire la revue du soir. C'est-à-dire, vous allez passer votre journée à l'envers, en commençant par ce que vous venez de faire en dernier, puis vous allez passer les événements de votre journée en revenant jusqu'à votre réveil. Ainsi, vous pourrez faire l'état des lieux de votre journée, de voir si vous avez pu appliquer les qualités d'âme dans votre journée. Faites ceci tous les jours, et vous verrez que vous aurez des résultats en ce qui concerne votre progression personnelle et spirituelle, et vous construirez votre antakarana, ce pont de lumière, qui n'existe pas de manière naturelle chez l'homme, car c'est un pont de lumière qui a été détruit artificiellement par les personnes qui nous ont génétiquement modifiés. Les animaux ont cette connexion, puisque les animaux sont capables, les animaux n'ont pas d'âme individuelle, mais ils ont une âme collective. Et ils sont capables de se relier à leur âme collective quand ils veulent. C'est comme ça qu'ils arrivent à trouver leur chemin à 800 km quand on les abandonne et qu'ils reviennent à la maison. Ils sont tout à fait capables de se relier à leur âme collective, et tous les animaux sont capables de faire ça. Nous sommes les seuls mammifères
qui ne sommes plus capables de le faire, parce qu'en ayant une âme individuelle, et puis aussi parce que nous avons été génétiquement modifiés, on nous a coupé de notre source. Et nous avons tout à fait la capacité de reconstruire ce pont et de recréer donc notre lien lumineux entre notre moi supérieur et notre moi inférieur. Le moi inférieur, c'est la personnalité, le moi supérieur, c'est notre âme. Notre présence I am, notre présence je suis. Voilà. Je vous laisse méditer là-dessus et ça ne vous empêche pas non plus d'aller prier et de demander des choses à des entités que vous considérez comme lumineuses. Vous pouvez toujours leur demander de faire quelque chose pour le bien de vos proches, mais ne demandez rien pour vous-même. C'est un conseil que je peux vous donner. Et n'oubliez jamais de donner et de demander et de faire des offrandes. Voilà mes amis, bonne journée à tous dans la lumière de votre âme. À bientôt pour une autre vidéo.